N'ont pas attendu l'injonction législative pour répondre à cet objectif. On va rejoindre dans les Alpes-Maritimes l'adjoint au maire de Mointsartou. Bonjour Gilles Perrol. Bonjour. Vous êtes en charge là-bas de l'enfance et de la restauration scolaire. Et on peut dire que sur le bio, vous êtes une commune pionnière, car 100% bio dans vos cantines depuis une dizaine d'années maintenant. Oui, tout à fait. Enfin, exactement depuis 2012, mais la démarche a commencé en 2008, donc juste 10 ans. Et d'ailleurs, la première introduction du bio à Mointsartou remonte à 1999. Oui. C'était au moment de la vache folle, où on a décidé de passer le bœuf en bio pour être sûr que ça soit une viande saine. C'est le scandale qui vous a convaincu justement de passer au 100% bio dans vos cantines scolaires à Mointsartou? C'est un vrai déclencheur et actuellement, si on écoute les scientifiques, effectivement, même au-delà de ce que prévoit la loi, 20% doit être qu'une étape, à mon avis, vers le 100%, vers une modification complète de l'agriculture en France. Oui, avec le moins d'intrants possible, pesticides, herbicides. Mais les produits bio, on a coutume de dire que c'est plus cher, Gilles Perrol. Est-ce que vous avez dû, vous, augmenter chez vous le prix de la cantine? Alors absolument pas, parce qu'on a montré qu'on pouvait faire du 100% bio à coût constant. Alors effectivement, à l'achat, c'est plus cher, hein, je vais pas, chacun le voit chaque jour, Oui. mais il faut savoir que la restauration collective jette à peu près un tiers de ce qu'elle produit, hein, en termes de volume de repas, par le gaspillage alimentaire, et c'est là que nous, on est allé chercher les ressources financières. On a diminué de 80% le poids de notre gaspillage alimentaire, ce qui nous a fait économiser 20 centimes par repas, qui paye le surcoût du bio. Donc on arrive à faire, et on est en 100%. Donc voilà, moi je pense qu'on peut faire du bio à coût constant en changeant nos pratiques quotidiennes. Julie, vous servez combien de repas par jour? 1000 repas jour, 1100 repas jour dans nos 4 écoles, plus 3 crèches. d'accord. Et comment alors vous avez d'abord introduit la lutte contre le gaspillage alimentaire qui vous a permis ensuite de trouver les économies nécessaires pour Ça s'est fait parallèlement. lisser le prix de la cantine. Ça s'est fait parallèlement. On a réglé le problème du coût. Il faut régler effectivement, comme vous évoquiez. C'est ça, il faut trouver un modèle. L'approvisionnement aussi, qui est un enjeu important. Et pour cela, nous, on a une collectivité qui s'est engagée et on a créé une régie municipale agricole, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes nos légumes pour la cantine avec des agriculteurs salariés de la commune. Voilà, vous êtes un modèle dans le genre dans les Alpes-Maritimes. Vous avez 3 groupes scolaires, 3 cantines, mais je ne sais pas si le modèle sera applicable pour les plus grandes communes. En tout cas, quel conseil donneriez-vous aux maires qui nous écoutent aujourd'hui et qui doivent faire, eux, face à cet objectif? Moi, je suis persuadé que notre modèle est reproductible, quelle que soit la taille de la commune. Et d'ailleurs, on est chef de file d'un programme européen qui va transférer notre bonne pratique à des villes qui ont 100 000, 150 000 habitants. Donc voilà, une autre échelle, 10 à 15 fois plus grande que nous. Et moi, je pense que si j'ai un conseil à donner aux élus, c'est de changer leur vision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé, où on a pris conscience de l'enjeu et de l'importance, on trouve les moyens dans nos pratiques. L'intelligence humaine est là pour ça, et il faut absolument qu'il y ait d'abord l'envie et après la pratique arrive, et en associant les équipes, nous on a pu faire des miracles. On va parler de ces différentes pratiques, Gilles Perrol, notamment individualiser les portions pour lutter contre le gaspillage alimentaire et permettre l'introduction du bio sans surcoût pour les tarifs des cantines. Merci de votre témoignage, vous qui êtes en charge de la restauration scolaire à Mointsartou, 100% bio, menu à l'école.